Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Hey, Jude! Salut Jude, tu m'as manqué. T'ai-je déjà dit que tu es ma plus belle création, mon chef-d'œuvre? Red Arc. Red Arc est sur l'île de Lyokot. Quoi? Red Arc est ici en personne? Ça veut sûrement dire qu'il prépare un mauvais coup contre le tournoi. Vous ne croyez pas? Je n'en sais rien. C'est justement ce que je veux vérifier. Si Red Arc est vraiment en train de préparer un de ses coups tordus, il faut l'en empêcher coûte que coûte. Je comprends maintenant. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à vous concentrer pendant l'entraînement. Je suis désolé de t'avoir inquiété avec ça, Marc. Essayons de régler cette histoire aujourd'hui. Et demain, on pourra tous reprendre l'entraînement comme si rien n'était arrivé. On expliquera tout à Monsieur Travis et il nous laissera rejouer. Ça marche. Tous les quatre, on va unir nos forces et stopper Red Arc. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Contrecarrer les plans de Red Arc, nous, on ne demande que ça, David et moi. Mais il y en a un parmi nous qui est peut-être associé à lui. Hein? Eh bien, lorsqu'on a aperçu Red Arc, Caleb se trouvait près de lui. C'est vrai, Caleb? Tu crois ce que tu veux. Caleb! Non, moi j'ai confiance en lui. Hein? Mais enfin, Marc! Bah quoi? On est dans la même équipe. On est tous du même côté. Que ce soit toi, Jude, David ou Caleb. C'est vrai, mais... Comment je pourrais me méfier de l'un d'entre vous? Bon, alors dites-moi, où est-ce qu'on va comme ça? Eh bien... Italie. Prochain arrêt, quartier italien. Je répète, prochain arrêt, quartier italien. La malédiction de la Royal Academy, deuxième partie. Ce n'est pas parce qu'on a gagné le premier match qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Dans un mondial, nos adversaires profiteront de nos moindres points faibles. Dante, quand tu fais une feinte de dribble, tu pars systématiquement vers la droite. Il faut que tu corriges ça. Oui, d'accord. Anton, tu as trop souvent recours au tacle pour défendre, ce qui te rend prévisible et donc vulnérable. Je ferai attention, Paolo. Super bien tiré, Paolo. J'en attendais pas moins de toi. C'est grâce à la super passe que m'a fait Angelo. Mais toi aussi, tu as très bien réagi face à ma frappe, Gigi. La prochaine fois, je l'arrêterai.
Ils sont tous très concentrés et d'après ce que je vois, ils ont l'air en parfaite condition physique. Bien. Le prochain match, on va le gagner. Ouais! Hein? C'est notre entraîneur? Ah. Ah non, c'est pas lui. Il doit sûrement être en retard. Tu as vu, Paolo? Il y a un type qui vient d'entrer sur le terrain. Hein? Mais qui ça peut bien être? Vous savez de qui il s'agit, les gars? Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais ce banc est celui de notre entraîneur. Vous pouvez pas rester là. Écoutez, monsieur, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de s'asseoir ici. Et c'est l'entraîneur d'Orphée, la sélection italienne pour le mondial. Eh bien, il se trouve justement qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le nouvel entraîneur de la sélection italienne. Le nouvel entraîneur? C'est impossible! S'il avait eu l'intention de démissionner, notre entraîneur nous aurait prévenus. Hein? Ah, vous avez une lettre officielle de la Fédération italienne de football? Mais alors, ça veut dire que c'est vrai? Bon, je me présente. Je m'appelle Mr. D. Mr. D? Bien, puisque vous savez maintenant qui je suis, voilà ma première consigne comme entraîneur. Vous êtes renvoyé. Mais ce n'est pas possible! Et voici à présent la toute nouvelle sélection italienne. Je vous présente l'équipe D. Quoi? L'équipe D? Bon, et maintenant nous allons commencer l'entraînement. Alors je vous demanderai de dégager le terrain sur le champ. Et vous croyez qu'on va partir comme ça? Uniquement parce que vous nous le demandez? Et puis ces joueurs n'ont même pas été sélectionnés. Alors ils n'ont pas le droit de jouer à notre place. C'est à moi, en tant qu'entraîneur, de décider qui fait partie de la sélection. Et c'est eux que j'ai choisis. Vous voulez dire que ces joueurs sont meilleurs que nous? Ça m'étonnerait beaucoup! Très bien, je vais vous laisser une chance. Nous laisser une chance? Nous allons organiser un match entre vous et l'équipe D. L'équipe qui remportera le match deviendra la sélection nationale. Le match aura lieu demain après-midi sur ce terrain. D'accord. Mais d'ici là, l'équipe D a besoin du terrain pour s'entraîner. Alors allez-vous-en, laissez-nous. Il va falloir qu'on trouve un endroit où s'entraîner. On ne peut pas se permettre de perdre ce match. Mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir quand va rentrer le capitaine. Hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ne vous en faites pas, les gars. Vous savez tous aussi bien que moi qu'il sera là quand on aura besoin de lui. Toi qui d'habitude fais super attention à ton look, si tu voyais ta tête. Oh. Luca, tu as des nouvelles? Ça y est, Mr. D a pris la tête de l'équipe. Je vois. C'est très intéressant. Je pense que Mr. D va aider l'équipe à faire des progrès. Hé, les gars! Alors, Paolo, où ça en est? Ça y est, j'ai trouvé un endroit où nous entraîner. C'est vrai? Ouais, bon, ce n'est pas très grand, mais dans notre situation, on ne peut pas trop faire les difficiles. C'est parfait. On va aller prévenir les autres que ce n'est plus la peine de chercher un terrain et on va commencer l'entraînement maintenant. Ah, Gigi! Gigi! Apparemment, Gigi ne s'est rien cassé. Grâce à ses réflexes, il a évité le drame. Mais malheureusement, demain, on va devoir jouer le match sans notre gardien titulaire. Ça va être difficile. J'ai de mauvaises nouvelles. Hein? Qu'y a-t-il, Angelo? Eh ben, voilà. Raphaël est...
Gianluca. Et Giorgio, ils sont blessés. Mais ce n'est pas tout. La gondole dans laquelle se trouvaient Daniel et les autres a coulé en percutant une autre embarcation et... Quelle catastrophe! J'espère que ce n'est pas trop grave. Hôpital de Lyokot. Alors, Paolo? Comment ils vont? Heureusement, ils n'ont que des blessures légères. Tant mieux, mais ils ne pourront pas jouer demain, je suppose. Non, c'est sûr. Ils se sont tous blessés en même temps. Quelle étrange coïncidence. Nous ne sommes plus que 7 à pouvoir encore jouer. Mais de toute façon, sans notre gardien remplaçant, je vois pas trop comment on va se débrouiller. Qu'est-ce qu'on va faire? Si au moins il était ici. Je suis sûr qu'il aurait une idée de génie au dernier moment pour nous sortir de cette situation. Hein? Oh non, je suis perdu! Paolo, non! Vous filez sain et sauf! Je n'arrive pas à y croire, ce ballon m'a sauvé la vie. Tu es celui qui a tiré sur la poutre, pas vrai? Merci infiniment. Si tu n'avais pas dévié cette poutre en la frappant avec l'angle de tir et la puissance adéquate, elle me serait tombée dessus. Il s'en est fallu d'un cheveu, pas vrai, Paolo? Hein? Mark Evans? Tu n'as rien, au moins, j'espère. Non, tout va bien, grâce à lui. Heureusement, Jude a réagi rapidement quand il a vu ce qui t'arrivait. Je le reconnais bien là. Ah, d'accord. Alors c'est un joueur de ton équipe, c'est ça? Oui, et c'est aussi un de mes meilleurs amis. Quoi? Vous avez 8 joueurs blessés? C'est tout de même étrange, tous ces accidents en aussi peu de temps. Je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'une coïncidence. Si tu veux mon avis, je crois plutôt que quelqu'un vous a tendu un piège. Un piège? Comment ça? Pour que l'équipe D prenne votre place en sélection nationale. Alors tout ça serait un coup de Mr. D? Non, jamais un entraîneur national ne s'abaisserait à faire une telle chose. Moi, je connais quelqu'un qui en serait capable. Hein? Il s'appelle Ray Dark. C'est l'ex-entraîneur de mon équipe. Ah, j'arrive pas à le croire. Ce type dont tu parles, ce Ray Dark, il m'a l'air d'être un homme abominable. Quand je pense qu'il est peut-être ici dans le quartier italien. Je serai dans le quartier italien. Je t'y attendrai, Jude. Mais oui, c'est lui. C'est dingue, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jude? Mais non, Jude, là, tu délires. Réfléchis, ce type, ce Mr. D, ça ne peut pas être Ray Dark. Oui, tu as raison. Excusez-moi, oubliez ce que j'ai dit. Ouais, mais tu m'as dit que vous n'étiez plus que 7 joueurs, Paolo. Ça va être difficile pour vous de jouer le match de demain dans ces conditions. Ouais, mais on n'a pas d'autre choix, Marc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si je compte bien, en tout, il vous manque 4 joueurs. Que je réfléchisse, il y a bien une solution. Oh! 4? Mais oui, bien sûr, c'est évident. On est 4. Nous, on peut jouer avec vous. Hein? Bah oui, quoi, c'est vrai. Après tout, se dénommer Mr. D, tout ce qui l'intéresse, c'est de voir de quoi vous êtes capable. Comme ce n'est pas un match officiel, il ne s'opposera pas à ce qu'on joue avec vous, non? Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Jouez avec eux si ça vous amuse. Oh. Mais moi, si je suis venu ici, c'est pour de toute autre raison. Caleb. Je suis désolé, Marc. Mais je ne peux pas t'aider. Mais... Le plus important pour l'instant, c'est de retrouver Ray Dark. Jude. David. Je te remercie quand même. C'est gentil de l'avoir proposé, Marc. Oui, mais...
De toute façon, c'est à nous de régler le problème. Et puis, ne t'en fais pas. Même en sous-effectif, on fera de notre mieux. Oui, je comprends. Je te souhaite bonne chance. Merci, Marc. Et moi, j'espère que vous arriverez à trouver l'homme que vous recherchez. Ouais. Ils sont tous partis chercher Jude et personne n'est revenu. Ils vont finir par rater le déjeuner. Je me demande dans quoi ils se sont encore fourrés. On va se séparer pour les recherches. Moi, je vais par là, d'accord? Laisse Jude, je vais le suivre. On ne sait toujours pas si Caleb est de mèche avec Redark. Mais, David... Alors toi, va chercher de l'autre côté. D'accord, Jude? David! Si Caleb est vraiment le complice de Redark, tout ça pourrait être un plan pour faire tomber Jude entre les mains de cet homme. Et ça, je ne le laisserai pas faire. Où peut bien se cacher Redark? Que veut-il encore m'obliger à faire? Hein? Ah! Redark? Où êtes-vous? Je t'attendais, Jude. Hein? Redark! Qu'est-ce que vous voulez de moi, cette fois? Oh, je crois que tu le sais parfaitement. Hein? Depuis le temps, tu me connais par cœur. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrête de faire celui qui ne comprend pas, Jude, c'est inutile. Tu oublies que c'est moi qui t'ai appris à dissimuler tes émotions. Tu sais très bien ce que je veux. Je veux que tu reviennes à mes côtés. Alors ça, jamais. J'ai coupé tout lien qui m'unissait à vous. Tu sais pertinemment que tu n'échapperas jamais à mon emprise. Alors cesse de te mentir, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette île? Vous êtes là pour saboter le tournoi, je parie. Hein? Qu'est-ce que vous mijotez avec l'aide de Caleb? Jude, je croyais t'avoir appris à garder ton sang-froid. La haine que tu ressens t'empêche de raisonner, voyons. Bon, assez joué, maintenant vous allez répondre à mes questions. Si tu y tiens, je veux bien répondre à l'une de tes questions pour, disons, te féliciter d'être parvenu à un tel niveau. D'accord, alors dites-moi ce que vous cherchez exactement. Je cherche à me venger. Je veux à tout prix anéantir la sélection nationale. Étant donné que tu es ma plus belle création, je sens que me confronter à toi, Jude, va être très intéressant. Redark! Je cherche à me venger. Je veux à tout prix anéantir la sélection nationale. Qu'est-ce que Redark compte faire exactement? Jude! Hein? De notre côté, on n'a rien trouvé. Et toi, Jude? Eh bien... Jude! Jude! Est-ce que ça va? Oui. J'ai eu une de ces peurs. Bah dis donc, ce n'est pas passé loin. Je n'ai pas eu besoin de les esquiver. Hein? Tout était calculé pour que ces poutres tombent à côté. Il m'a suffi de ne pas bouger. Oh! C'était une menace pour me montrer qu'il peut se débarrasser de moi à tout moment. Oh, de qui tu parles? De Redark? Tu l'as vu? Encore, c'est terrible. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ah, attends, ne me dis pas qu'on a essayé de s'en prendre à toi, Jude. Tout ça parce que tu m'as sauvé? Non, je ne crois pas que ça ait le moindre rapport avec ça. Je crois plutôt que cet homme essaie de me mettre à l'épreuve. De te mettre à l'épreuve? Hein? Caleb! Et tu crois que c'est ce fameux Ray Dark qui t'a menacé? Oui. Je n'ai pas pu voir son visage, mais je lui ai parlé. Je n'ai aucun doute. Pour utiliser des méthodes aussi malhonnêtes, ça ne peut être que lui. Écoute-moi bien, Paolo. J'ai changé d'avis par rapport à tout à l'heure. Je veux bien m'unir à ton équipe pour le match de demain. Hein? Mais pourquoi? Plusieurs de tes coéquipiers ont été blessés. Et voilà que j'ai failli l'être à mon tour. Je suis certain que les deux sont liés d'une façon ou d'une autre. Tu crois qu'en jouant ce match, tu découvriras la relation qu'il y a entre ce Mr. D et Ray Dark, c'est ça? Bon, très bien. Je vais demander aux autres ce qu'ils en pensent. C'est gentil, Paolo, merci. Je cherche à me venger. Je veux à tout prix anéantir la sélection nationale. L'objectif de Ray Dark est de détruire Inazuma Japon. Mais je ne sais pas encore comment il compte s'y prendre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour l'en empêcher? Le match pour décider qui, entre Orphée et l'équipe D, deviendra la sélection italienne est sur le point de commencer. Mais c'est impossible. Pourtant, je ne rêve pas. C'est bien le capitaine de l'équipe D. Rendez-vous au prochain épisode, le face-à-face des deux Jude. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.